Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Là, je fais un live rapidement avant mon prochain rendez-vous, Inch'Allah. Alhamdulillah. Marhaba, elf marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Wa alaikum salam, Artinour. Ça va, alhamdulillah. J'espère que vous aussi. Alhamdulillah, ala barakatillah. Ça va très bien. Alhamdulillah. Et vous, j'espère que vous allez bien aussi. Wa alaikum salam, mon frère Fialma. J'espère que tout va bien de votre côté, que la famille se porte bien. Alhamdulillah. Plaisir partagé, Artinour. Ça me fait plaisir de vous lire. J'espère que tout le monde va bien aussi de votre côté. Alhamdulillah. Allahumma lak alhamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Marhaba, marhaba. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Là, il est 13h36. J'arrêterai le live vers 14h15. D'accord? Parce que j'ai ma prochaine séance, elle est à 14h30, Inch'Allah. Donc, on reste ensemble jusqu'à 14h30. 14h15, je veux dire. Alhamdulillah. Wa alaikum salam, Marty, belle en forme, j'espère que ça va. Wa alaikum salam, khoya, welcome. Besalik, bikhair, alhamdulillah. Wa alaikum salam, Firdaus, marhaba, elf, marhaba. Soyez toutes et tous les bienvenus. Wa alaikum salam, Sekou, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, Allahumma lak alhamd. Barakallahu fik, j'espère que vous aussi vous allez bien. Alaykoum salam, li'irti lila. J'espère que tout le monde va bien. Alhamdulillah, Allahumma lak alhamd. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit. J'espère que tout va bien dans votre vie. Alhamdulillah ala kulli hal. Si vous avez des questions à me poser à Khoti, je réponds à vos questions. Je me souviens plus, c'était hier ou avant-hier que j'avais fait un live. Il était court, hein. Mais je n'ai pas fait la rediffusion sur YouTube parce que voilà. Il y avait quelques parasites, quelque chose, des choses comme ça. Il n'était pas... Ça va pas. Mais alhamdulillah. Marhaba, bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaban, marhaban. Marhaba, elf, marhaba. Est-ce que, depuis que vous m'écoutez en live, depuis que vous avez pris connaissance de ma page, de mon contact, de moi, d'accord, des informations que je vous donne, des conseils que je vous donne aussi, est-ce qu'il y a des choses que vous avez appliquées dans votre vie de tous les jours? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées justement dans votre routine, par exemple? D'accord? Alaykoum salam, Joya. Vous allez bien? Marhaba, Lila, dites-moi. Avec plaisir. Alaykoum salam, Arti Fatima. J'ai mon fils, il n'arrive pas à se marier. Allah يفتح لي الأبواب الزواج. Allah subhanahu wa ta'ala lui ramène une épouse saliha. Alors, il y a plusieurs choses à voir. D'accord, Arti Fatima? Dans le sens où, comme je l'explique aussi à chaque fois, il y a le côté mal occulte, d'accord? L'être humain, il a tendance à tout mettre sur le mal occulte. Alors qu'en premier lieu, il doit y avoir une remise en question, une introspection, se décortiquer de l'intérieur. Pourquoi? Parce que des fois, les blocages, ils ne sont pas dus uniquement au mal occulte. D'accord? Mais le négatif, si la personne a trop d'énergie négative à l'intérieur, les brèches sont ouvertes, donc elles sont effectivement plus propices à laisser place, à une sorcellerie. D'accord? Donc, il y a le côté sihr,
mais il y a le côté aussi introspection, voir si la personne elle a un choc émotionnel ou des traumas. Donc dans tous les cas, Arti Fatima, Allah yسهل على ولدك, Allah lui facilite. Il faut savoir une chose. اش هو كيحلم بالليل? Est-ce qu'il fait des rêves la nuit? Est-ce qu'il fait des cauchemars? Est-ce que il me faut un peu plus de détails? Vous comprenez, Arti Fatima? Wa alaykoum salam, Arti S. On essaie d'être meilleur chaque jour. Alhamdulillah, masha'Allah. Alhamdulillah, c'est ce qu'il faut, exactement. S'améliorer tous les jours et se remettre en question tous les jours. Vous voyez? Voir si on n'a pas... Vous savez, la remise en question, c'est pas uniquement yani, sur soi. Il faut vraiment casser les barrières de cette remise en question. C'est quoi ces barrières? Ça veut dire voir si on n'a pas dépassé des limites avec certaines personnes. Vous voyez? Si, il faut voir aussi si on ne s'impose, on s'impose n'importe où, alors qu'on n'a pas à s'imposer. Oui. Il faut voir si on a respecté chaque individu. On n'a fait du mal à personne. Ma درناش fitna, ma هضرناش على فلان ou فلان, etc., etc. C'est ça vraiment une remise en question profonde. Ceux qui n'arrivent pas à faire cette remise en question, ils vont tout le temps accuser les autres et dire ah moi les gens ils peuvent pas se retenir, c'est ce qu'il y a en eux qui fait que non, il y a rien du tout. C'est la personne, c'est toi qui a un problème. C'est toi qui a un problème. Mais ce genre d'individus, ils n'ont jamais entendu la vérité. Ils n'ont jamais entendu le haqq sur eux. D'accord? Et ça serait leur rendre service justement de leur dire les choses bien en face. Et moi je suis assez spécialiste dans mon domaine. Dans ce domaine-là, on va dire. Alors, parce que moi-même, en fait, ce que je vous dis de faire, mes frères et sœurs, je me l'applique à moi-même. Vous comprenez? Se remettre en question, etc. Alors, faut voir si on n'a pas dérangé à droite, à gauche. Et toujours remettre sur soi, non, moi ci, moi ça, victime, etc. Non, هذاك التكبر راه حرام. تكبر عند الله سبحانه وتعالى على راه حرام. ما كبير على الله سبحانه. Vous saisissez, mes frères et sœurs, ce que je dis? Alhamdulillah, Rabbi Kbir. Alors, attendez. Donc, l'Ukht Fatima, si vous souhaitez un peu plus d'informations, Allah yسهل على ولدك, Allah يفتح لي الأبواب, zawaj. À vous tous, mes frères et sœurs. Si vous ne souhaitez pas vous étaler ici en commentaire, vous pouvez m'écrire en message privé TikTok ou alors vous m'envoyez un mail. J'ai l'adresse mail sur ma chaîne YouTube. D'accord? Pour les personnes qui viennent de me découvrir, j'ai une chaîne YouTube. Donc, il y a les rediffusions de tous les lives que je passe. D'accord? Je vais répondre à la question de l'Ourt Lila. C'est quoi exactement la vision de petites fumées noires dans les rêves, djinn? C'est eux. C'est eux. Les djinns, dans vos rêves, la fumée noire, c'est une énergie négative. D'accord? C'est une énergie négative. Voilà. Tout simplement. Vous savez que dans les rêves, les djinns, ils peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des animaux, comme ça peut être des personnes qui vous sont très très proches pour vous induire en erreur. Comme vous pouvez avoir la vision, par exemple, vous pouvez avoir la vision d'un djinn, qui tsiyif, ça veut dire qui tsiyif, ça veut dire qui se fait en apparence être humain, et ensuite, vous voyez comme une fumée noire. C'est un djinn, d'accord? Après, Allahu alam, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question à l'Ourt Lila. Alors, alaykoum salam, marhaba, elf marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Alaykoum salam, Arti, Camille Amour, marhaba. Alors, tu avais conseillé de faire un dhikr pour purifier son énergie, je l'applique et ça marche bien. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dans tous les cas, écoutez-moi bien. Quand je vous conseille de faire un dhikr, c'est pas un dhikr précisément parlant, yani celui-ci qui doit être récité. Voilà, non. باش ما تمشوش غالطين avec moi akhoti. OK? Ana je donne pas yani word. Vous comprenez? Genre une récitation que vous devez réciter précisément. Non. Je précise, je dis simplement que ay dhikr di Allah subhanahu wa ta'ala, du moment que vous y mettez une intention sincère, niya. Donc votre intention, énergie. Et votre énergie, masha'Allah, si elle est bien ciblé, c'est votre objectif, vous allez ressentir l'énergie qui est derrière ce dhikr.
D'accord? Donc c'est bien, alhamdoulilah, masha'Allah, akhoya Seko, alhamdoulilah. Alors, oui, alors la fumée noire, c'est des djinns. Comme ça peut être, comme vous pouvez, ça c'est vraiment, Allah yahfad, c'est vraiment les ténèbres, à savoir c'est vraiment yani démoniaque. Quand vous voyez, quand vous faites des rêves, Matalen, parce qu'il y a plusieurs niveaux, ok? Quand par exemple vous faites des rêves de chauve-souris. Alors les chauves-souris, c'est quand vous faites ce genre de rêve, c'est-à-dire que le sihr que vous avez, alors c'est vraiment le fin fond des ténèbres. Il faut impérativement détruire cela. D'accord? Alors, qui peut voir les djinns? Leurs maîtres, les sorciers et les sorcières, et les personnes opposées, les huma qui ont une âme pure, yani, d'accord, ou les taqadieltum safia, et que leur énergie, elle est pure. Alors quand je dis pure, quand je dis ce terme-là pur, attention, tous les termes que je dis, j'annonce ça pour les personnes qui ne me connaissent pas. Alors tous les termes que je cite, qui sont à proprement parler liés, par exemple, à un être humain, je les cite en totale humilité. Et il n'y a pas de l'un est supérieur à l'autre, etc. Il n'y a aucune arrogance. D'accord? Ça, c'est le cadre du tableau. Yani, cette phrase-là, j'encadre, je corrobore le tableau ici présent. Ok? Et qu'on soit d'accord. Donc, ça veut dire que l'insan, li huwa عنده taqa safia. La personne qui a une taqa, son énergie est pure. Une personne qui a une baraka, ma'adallah, subhanahu. D'accord? Ça veut dire que la baraka, ma'adallah, subhanahu wa ta'ala, bidoun ruhanin, sans entité. Il n'y a pas d'entité négative. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je pratique, je fais des séances de ruqya. D'accord? Lorsque Malikan Qara ruqya ala nas, alors c'est pas collectif, hein, quand je dis nes, les gens, c'est individuel. Alors, je travaille, d'accord, bidoun, rohani, et je m'occupe en grande majorité, mais je traite toute personne des ouvriers, d'accord? Ok? Voilà, donc si vous avez des questions aussi, marhaba, alf marhaba. Alors, ok, d'accord. Et bien maintenant que vous savez Arti Lila, renforcez encore plus votre récitation Ayat al-Kursi. D'accord? Et si vous avez du mal à réciter une sourate ou un verset de hadaf dans vos rêves, récitez La ilaha illallah. Awal tawahid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mettez-y de l'aplomb, de l'énergie. Ok? Allah yahfadkoum. Oui, Surat Nour, j'avais dit que Surat Nour, c'est bien de la réciter dans de l'eau. D'accord? Vous prenez 5 litres d'eau, vous récitez Surat Nour et vous vous aspergez avec tous les jours après Salat al-Fajr. Et vous aspergez même la maison aussi. Vous nettoyez tout. Et vous demandez, vous invoquez Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? B'niyya dieltkom, avec votre niya ou tawakkul ala Allah, de purifier votre maison et de vous purifier aussi vous. Sachez, mes frères et sœurs, que chacun de nous est son propre sebeb. Fahmtouni? Alors, même les personnes aussi qui passent avec moi en séance, parce que sachez bien aussi, mes frères et sœurs, que je ne serai pas là pour vous convaincre de faire les séances avec moi, mais simplement je suis là pour vous conseiller. Vous ne verrez pas de publicité, des témoignages, etc. Parce que c'est propre à moi. Yani, comme vous, mtklin ala Allah, حتى أنا متكلة على الله. وهاد الخدمة هادي, ce travail-là, c'est mon travail à plein temps. ورزقني رزقي باش رزقني الله سبحانه وتعالى الرزاق. Ok, mes frères et sœurs? Alors, mon téléphone, mon contact WhatsApp à Khoti, Anna, je communique mon WhatsApp lorsque la personne a décidé de réserver les séances. Je ne prends pas d'appel en dehors des séances. Fahmouni à Khoti. Par exemple, là, je parle avec vous, j'échange avec vous. C'est un grand plaisir. Allah subhanahu wa ta'ala ra shahad, ra al-baraka li katadar ma'akum. D'accord? Donc, je vous donne de mon énergie. Et comme je le dis aussi souvent, c'est que mes lives, il n'y a pas de thème précis. Quand je parle, je suis inspirée par chaque personne qui va تكون حاضرة في le live. Et je vais dire des sujets comme ça. Ok?
Exactement, l'oukht Lila, barakallahu fik pour cet éclaircissement. Voilà, c'est ce que je dis. C'est pour ça que, avant de dormir, lorsque vous souffrez dans votre vie, la vie de tous les jours au quotidien, avant de dormir, vous allez avoir vos ablutions, d'accord? Qra'u surat al-Zalzala. Comme vous pouvez réciter aussi, lire une autre sourate. Déjà, awalan, surat al-Mulk. Elle est magnifique, masha'Allah, surat al-Mulk. Vous rajouterez surat al-Zalzala. Soyez déterminés. Cassez cette chaise de victime. Soyez déterminés. Vous ne devez faire pitié à personne. Tqa'dou, tḥezmou, comme on dit. Relevez-vous et c'est bon. Munissez-vous yani de munitions. واشنا هما les munitions et le protecteur, oh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Khalaq, le créateur de toutes choses. Rabbil alamin. Donc avant de dormir, vous allez invoquer Allah. Vous allez demander à Allah subhanahu de vous montrer ce qui vous perturbe dans vos rêves. De vous montrer quel est le mal qui perturbe votre quotidien. De vous montrer les djinns qui vous attaquent. J'ai mis sur ma page TikTok des versets contre les attaques de djinns. Alors, il y a beaucoup de frères et sœurs qui m'ont envoyé par message en me disant « Masha'Allah, al-Ukhti Nour, ces versets-là, Tabarak ar-Rahman, efficaces et sont radicales. » Sachez une chose, Ana khoti milika nsahkoum. Alors, quand je vous donne des conseils, j'y mets toute mon énergie. Et mon énergie, bilqouwa diyal Allah, elle est hard, elle est sans pitié. C'est pas ou gris, ou beige, ou lahna. C'est ou noir, ou blanc. Vous devez avoir cette détermination. D'accord? Donc, avant de dormir, vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous montrer ce qui vous perturbe dans vos rêves. Et vous détruisez tout. Soyez sans pitié. Ce que vous ne pourrez pas détruire, ça veut dire que cette chose-là, elle est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. D'accord? Sachez bien aussi, pour garder cette totale humilité, que ce n'est pas vous qui détruisez. D'accord? Ce n'est pas vous qui tuez, etc. Alors c'est Allah subhanahu. Ok? Alors, je continue à lire les commentaires. Wa alaykoum salam, GGT. Alors, attendez, je regarde la suite. Dorian Chache, avec un grand plaisir. Je la récite en ce moment, mais Ortiz, c'est normal qu'on ressent de l'énergie dans le corps. Subhanallah, masha'Allah. Bien sûr. Alors, il faut vous dire une chose, mes frères et sœurs. Nos corps sont énergie. Tout autour de nous est énergie. Derrière chaque mot, il y a une énergie. Toute chose autour de nous est énergie. Et quand on parle d'énergie, elle peut être négative, positive. Elle est changeante. D'accord? Lorsqu'on dit « la vie est éphémère », il faut comprendre quand même cette phrase. La vie est éphémère. Pourquoi? Parce que la finalité de tout cela, « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». La vie, elle est éphémère. Walakin, nous devons nous battre pour s'en sortir. D'accord? Pour être bien. Allah subhanahu wa ta'ala al-khalaq ne nous a pas créés pour souffrir. Non, 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 non. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui comprennent derrière le verset Allah est avec les endurants. Certes, Allah ma'as sabirin. Walakin, c'est pas la souffrance. Certes, Allah est avec nous dans chaque moment. Que ça soit positif, négatif, ne tient qu'à l'être humain d'en être reconnaissant et conscient. Parce que Allah nous a donné le libre arbitre. Donc, il faut mettre Allah au centre de toute chose dans votre vie. Donc, quand vous récitez le Coran al-Karim, une sourate, si vous ressentez une énergie, masha'Allah, c'est que cette sourate, elle fait de l'effet sur vous. D'accord? Ça veut dire que, masha'Allah, votre récitation, il y a un impact. Ensuite, il faut décortiquer quelle est cette sorte d'énergie. Est-ce que c'est une énergie qui vous fait mal? Donc, à ce moment-là, ce n'est pas vous directement. C'est ce qu'il y a en vous qui fait mal. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Wa alaykoum salam, Nino, marhaba, alf, marhaba. Alors, je veux dire, lors du dhikr, tu ressens rien dans le corps? Alhamdulillah. C'est pour cela, mes frères et sœurs, mli tqraou le Coran, prenez votre temps.
Prenez votre temps. Décomposez les versets du Coran al-Karim. Quand vous allez prendre votre temps, vous allez sentir l'impact de l'Kalam Allah. Vous, rentrez dans votre cœur. Un impact qui, les larmes, vos yeux, ne se retiendront pas des larmes en fait. Vous voyez? Subhanallah. Et à travers aussi la lecture lente, la compréhension, prendre son temps, vous entrez justement dans la méditation, l'introspection. D'accord? C'est là où justement, lorsque vous décortiquez certains versets du Coran al-Karim, eh bien, ça vous rappelle des situations qui se sont mises dans votre vie, sur votre chemin, que ce soit des personnes, des cas de figure. Et là, en fait, Allah, il vous fait un rappel que vous n'êtes pas seul. Ya abdi, ana ma'ak. Vous n'êtes pas seul. Et là, vous dites quoi? Allah, il dit jamais. La hawla wa la quwwata illa billah. Et vous continuez ensuite, vous passez à un autre verset. Et vous passez à un autre verset. Et là, il peut y avoir des pensées qui peuvent s'intensifier, des cas de figure, des situations. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-muntaqim, et vous êtes en droit de demander votre haqq, un jugement, vous demandez à Allah al-haqq ou al-hakim de vous donner votre haqq. Vous êtes en droit, mes frères et sœurs. D'accord? Wa alaykoum salam, marhaba elf, marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Alors, je vais continuer la lecture des commentaires. Mais j'ai toujours peur. À l'âge GGT, vous avez peur. Peur de quoi? Dites-moi en plus. À moins que vous ayez écrit un commentaire avant. Vous avez peur de quoi? Lorsque Melikat qara le Coran? Alors, pour l'ouverture de Baraka. Alors, écoutez bien. Pour l'ouverture de Baraka, il n'y a pas de... Comment dirais-je? L'ouverture de Baraka, il y a quelques personnes spéciales, masha'Allah alayhum, ou tabarak ar-Rahman, qui ont la permission d'Allah d'ouvrir la baraka, d'ouvrir le portail, un portail énergétique, les Huwa célestes. D'accord? Ces personnes-là, elles se comptent sur le nombre de 5. D'accord? Ces contacts-là ne sont pas donnés comme ça. Ni comme si on pouvait transmettre un contact à un autre, d'un répertoire à un autre. Non, pas du tout. Et là, pourquoi je vous en parle? C'est pour que vous ne tombez pas dans les pièges des personnes qui vont vous dire « Viens, moi je vais t'ouvrir ta baraka ». Ça, c'est faux. D'accord? C'est faux. Les personnes qui ouvrent justement le baraka, eh bien, comme je vous les ai citées, alors elles ne sont pas présentes, elles ne font pas de live, elles ne font pas, etc. Ce sont des personnes, subhanallah, li Rabbi subhanahu wa ta'ala, toutes les barakas, masha'Allah, tabarak ar-Rahman. D'accord? Donc ce message-là, c'est pour vous indiquer que vous ne devez pas tomber dans les pièges des personnes. Les huma ma'algin, ils sont suspendus, ils sont perchés dans des lives et en train de vous dire, même l'aura l'arabia, في Maghreb, dans d'autres pays aussi, ils disent Agil عندي أنا غنحلك الطاقة أنا غنحلك البركة. C'est faux. هما راه أغلبية فيهم, la majorité, tous d'entre eux, ils travaillent avec des entités. هما les entités, هما روحانيين. Même si ce sont des djinns musulmans, ça reste des djinns akhwati. Donc, faites attention. Pour le cheminement d'Yal Baraka, vous devez nettoyer taqa dialkom. C'est ce que je fais en ce moment. Les ruqya que je fais, je suis là pour que je purifie l'âme ou taqa et l'énergie de la personne. Liya andal baraka. Comme j'ai précisé, en grande majorité, je m'occupe des personnes, je traite les personnes huma mais comme d'autres personnes qui ne le sont pas. D'accord? Ok? Pourquoi? Parce que ana brasi zouriya. Normalement, il ne faut pas le dire.
ولكن أنا je le dis parce que الحمد لله عندي يعني la protection مع عند الله الحمد لله et الحمد لله je suis bien armée on va dire الحمد لله grâce à Allah. Ensuite, il n'y a pas de verset à proprement parler. Le verset qui va régénérer justement taqa ديال الزهري أو la الزهرية هي آية النور, le verset 35 de Surat Nour. D'accord? Voilà. آية النور. Autre chose, la prière في الوقت. Impératif. Plus vous serez assidu dans les actes d'adoration d'Allah, mais d'une façon très pure, sans aucune intention derrière, sans aucune attente, je veux dire derrière. Laissez les choses venir à vous suivant le plan d'Allah. D'accord? La personne qui vous dira toi c'est ci, toi tu fais ci, toi tu fais ça, c'est faux. La personne ralta, elle est complètement dans le faux. Comme je le précise aussi à chaque fois, alors je n'ai pas un vestiaire avec différents costumes de anta zouri Muhammadi, anta zouri Maliki, hada, sultan, hada. Non, pas du tout. Alors c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne cette clairvoyance, masha'Allah. Au fur et à mesure que votre énergie elle est nettoyée, c'est vous allez constater des choses. Et quelle est la plus grande humilité de ne pas poser un statut sur qui nous sommes? Vous comprenez? Alors les choses elles vont venir à vous tout seul. Ok? Alhamdulillah Rabbi kbir. Barakallahu fik tchèque. Shukran. Alors, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba, elf, marhaba. Donc, pour l'ouverture de Baraka, dans un premier temps, à un autre niveau, alors, يعني الإنسان يكون في الطريق المستقيم. Autre chose. Alors, il n'y a pas que les actes d'adoration. Il faut que le reste aussi suive. Ne vous mettez pas dans des fitnas. Ne participez pas à des échanges de messages ou de discussions, de paroles rapportées de ci à droite, à gauche et ci et ça. Coupez net, même si la personne de l'autre côté est déçue et qu'elle se lancera ensuite dans des grandes calomnies. Vous devez couper tout ce qui est fitna. Vous devez couper tout ce qui est discussion futile. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, alors, tout est bouleversé. Alors, vous allez trouver maintenant des hommes qui vont avoir une langue pipelette pire que des femmes. Subhanallah. D'accord? Pas tout ça. ولكن كاينين اللي باقيين ماشي بعقلهم et qui vont tenir des discours بحال كانوا جالسين في الحمام. Il faut vous éloigner de toute discussion comme ça futile, etc. D'accord? Avoir un cœur pur, sincère. Soyez vous-même, surtout. Ne cherchez pas à devenir quelqu'un d'autre pour faire plaisir aux créatures. Soyez tout simplement vous-même. D'accord? Vous devez plaire à votre créateur. Tout le monde a des défauts. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait à Khouti. Moi, la première, je le dis. Mais comme a écrit un commentaire, masha'Allah, un frère ou une sœur, je me souviens plus, c'est une sœur, je pense, elle a dit « Tous les jours, on s'améliore ». Eh bien, c'est exactement ça. Tous les jours, on cherche à s'améliorer. Tous les jours, on change notre comportement. Parce que si vous restez dans une bulle, une énergie comme ça compacte, d'accord, où c'est étouffé, vous allez vous sentir étouffé. Vous allez vous sentir comme si vous étiez sous les ordres de quelqu'un, sous les mains de quelqu'un. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, احنا كاملين Abdullah. Ok? Ne laissez personne avoir de l'autorité sur vous. Je parle spirituellement parlant aussi. Hein? D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, هو الخلق. Allah subhanahu wa ta'ala, هو الملك. الملك الملك. Allah subhanahu wa ta'ala, الملك الملك. الكريم. المنتقم. البصير. Allah subhanahu wa ta'ala, بصير بالعباد. Il y a un verset في القرآن qui dit أو فويت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Vous n'avez rien à vous reprocher. Mettez Allah subhanahu wa ta'ala votre bouclier. As-salat akhwati. Retirez-vous des choses futiles et qui n'ont aucune
Yani, quand vous décortiquez la chose, c'est d'un ridicule et c'est vraiment du bas de gamme. C'est un très très bas niveau. Alors, si vous voulez vous élever spirituellement, à un moment donné, considérez-vous, vous devez être seul. D'accord? Il y a le salam, salam, salam. Faqat. Stop. On n'ajoute pas plus. Vous devez rester concentré sur vous pour mieux apprécier ensuite ce qu'il y a autour de vous. Et là, vous verrez la vraie vie autour de vous et les vraies personnes. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous ramènera ce qui est bon pour vous. Pourquoi? Parce que vous aurez fait un alignement intérieur et vous allez vibrer ce que vous souhaitez recevoir. Il y a des personnes qui disent, moi je fais des du'as et mes du'as je ne les reçois pas. Je fais beaucoup de du'as et les du'as, subhanallah, ça descend pas. Bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-mujib. Allah, celui qui répond aux du'as. D'accord? Mais si vous, en bas sur terre, à Khoting, vous ne vibrez pas, vous n'êtes pas encore compatible avec votre du'a. Combien il y a eu de personnes, subhanallah, des frères et sœurs, qui, au moment, masha'Allah, j'ai les larmes aux yeux et la chair de poule quand je dis ça, au moment où il leur arrive quelque chose de bien, de merveilleux, ma'amdullah, eh bien, ils s'effondrent en larmes avant de parler. Parce que le cœur déjà ressent ça et le cœur est apaisé. Et il y a encore en plus la confirmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahi, al-hayyul qayyum. Parce que cette dua, il l'a faite, ou elle l'a faite, ça fait des années en arrière. Mais le plan d'Allah en a décidé ainsi. Bekun fayakun. Que ce jour-là, le frère ou la sœur allait être heureuse par rapport à cette dua. Mais pourquoi? Parce qu'elle a fait un travail sur elle-même. Vous voyez? Les gens aujourd'hui qui se sentent isolés, ils se sentent à l'écart, etc. Non, vous n'êtes pas seul à Khoting. Alors vous avez Allah avec vous. Et si Allah a voulu que vous soyez isolés, a voulu que dans ce moment propice, yani cette période-là, vous devez être seul, c'est qu'Allah a un message à vous transmettre. C'est quoi? C'est de stopper, de sortir de cette spirale. Je sais que tout le monde veut se soigner. Donc malheureusement, vous allez voir de raqi en raqi et en grande majorité, ce sont des charlatans. D'accord? Vous allez ci, vous allez ça, vous allez là. Même ktab, c'est comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala en a voulu ainsi. Mais en premier lieu, vous l'avez voulu aussi ainsi. Parce que Allah nous laisse le libre arbitre. D'accord? Donc, avec le temps, combien il y a eu, subhanallah, par exemple, de personnes qui ont dit, voilà, j'ai fait ruqya en ruqya, raqi en raqi, raqi, raqi. Finalement, j'ai fait ma propre ruqya. Je me suis soignée seule. Masha'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala huwa shafi. Walakin, il y a des cas, les huma extrêmes. Et c'est ce que je reçois, moi, en séance, les personnes, les huma, les patients, les huma déjà rqaw. Ils ont fait les ruqya à eux-mêmes. Walakin, leur cas est extrême. Donc, je suis la cause parmi tant d'autres. Hein. Je suis pas la seule, attention. Alors, je dis pas ça, yani, je me mets en avant que moi ou la hada. Non, non. Comme je vous l'ai dit, chacun de nous, nous sommes sa propre cause. Walakin, il y a des causes, subhanallah, qui ont besoin d'aide. D'accord? Donc, c'est comme ça la vie à Khoting. Il faut dans tous les cas faire salat istikhara. Alors, attendez, parce que il y a des commentaires qui ont été filtrés. Alors. Attendez, je vais défiltrer. Voilà, j'ai défiltré les commentaires. Les commentaires. C'est pour ça que je me disais, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Alors, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Marhaba à toutes les personnes qui rejoignent le live. Shukran, mon frère Tchèque. Qu'Allah vous donne tout ce que vous souhaitez. Barakallahu fik. Allah ya'tikoum k'a li tmennito. Qu'Allah vous donne tout ce que vous souhaitez dans votre vie, mes frères et sœurs. Alors, l'importance des du'as, les invocations, c'est-à-dire que vous pouvez souhaiter une chose, mais en premier lieu, il faut nettoyer l'intérieur. Il faut que vous soyez alignés. Hein. D'accord? Voilà. C'est en premier lieu. Alors, ceux qui arrivent à lire les pensées en télépathie, c'est une capacité d'Allah ou de la sorcellerie? Ça peut être, c'est une capacité d'Allah, d'accord? C'est une capacité d'Allah, subhanahu. Et
ou alors ça peut être de la sorcellerie. Mais ceux qui utilisent justement par ce biais la sorcellerie, c'est de la sorcellerie, c'est-à-dire dans le sens où ce sont leurs entités, rohaniyin, leurs djinns. Et souvent ils induisent en erreur, mais ils vont interroger qui? C'est comme les voyants et les voyantes. Ils vont interroger qui? Ils vont interroger votre qarin. Quand je vous dis que le qarin, c'est le complice des sorciers et des sorcières. D'accord? Moi, par exemple, lorsque je reçois une personne en séance, j'indique bien. C'est pour ça que je ne prends pas, lorsque j'ai indiqué tout à l'heure, que je ne cherche pas à convaincre. D'accord? Parce que Anel Insen, la personne qui n'a pas Nia avec moi, ouh, je peux pas la prendre en séance. Négatif. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Anna, je suis le miroir de la personne. Je suis son miroir. C'est-à-dire que je vais ressentir ses douleurs, ses souffrances, les douleurs aussi physiques, etc., etc. D'accord? Ça fait partie de Hada, mon travail. Alors, attendez, je vais remonter les commentaires. Et pardonnez-moi s'il y a des commentaires que je n'ai pas vus. Alors, Eagle premier. Alaykoum salam, pourrais-tu retracer ma signature énergétique pour voir s'il te plaît? Non. Je pourrais, mais non, je ne le ferai pas. Alors, retracer la signature énergétique. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est pour ça que par exemple, un raqi, on va dire, les wakhdem rohaniyin, il a ses djinns musulmans, d'accord? Rohaniyin, c'est djinns musulmans. Il y a des djinns musulmans qui sont corrects, d'accord? Les mtaqin Allah, ils font leur travail. Et il y a des djinns musulmans qui ne sont pas corrects. C'est comme chez les hommes, avec un H majuscule. Hein. Il y a des bons et des mauvais, comme chez nous, d'accord? Il faut savoir que aussi de leur côté, ils ont des tribunaux, ils ont des prisons, il y a des services administratifs, il y a des cliniques, il y a des hôpitaux, etc., etc., etc. D'accord? Bon, les concernant eux, je m'arrêterai à tribunaux et prisons, ok? Là est la différence avec les insan li huwa nourani. Moi, mes ruqya que je fais, elles sont nouraniines. Ruqya nouraniines, elles sont beaucoup plus puissantes que les ruqya rohanines. Pourquoi? Parce que nos capacités, masha'Allah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont aqwa, extrêmement puissantes qu'un raqi li huwa rohani. Et eux-mêmes le savent très très bien. D'accord? Vous avez des personnes, d'accord? Il faut savoir que parmi nous, nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Déjà, première chose, un raqi nourani ou la raqiya nouraniya, alors ça change d'une personne à une autre. Nous n'avons pas tous les mêmes capacités, nous n'avons pas tous les mêmes grades et nous n'avons pas tous les mêmes statuts. Ce que nous avons tous, alhamdulillah, c'est l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et nous sommes frères et sœurs. Ok? Voilà. Je vais parler pour mon cas. D'accord? Lorsque, par exemple, et là, la différence, justement, je reviens. Je ne vais pas tarder à vous laisser à côté, mais je relancerai ensuite un live dès que j'ai terminé ce rendez-vous. Lorsque là est la différence, c'est-à-dire que quand vous allez voir un raqi li huwa rohani, et encore, faut-il savoir, est-ce qu'il pratique avec la permission d'Allah? Parce que vous avez beaucoup de personnes, et c'est pour ça, je vous conseille fortement, mes frères et sœurs, soyez prudents, parce que le monde de la ruqya, de la spiritualité, il faut être extrêmement armé et extrêmement prudent, et il n'y a pas de confiance. D'accord? Parce que dans la spiritualité, alors il y a une véritable guerre, vous n'avez même pas idée. C'est tout un sous-marin, c'est tout. Vous voyez? Alors, il n'y a pas de confiance du tout. Ok? Voilà. La différence est, lorsque par exemple, je vais traiter une personne, elle ne va pas être traitée d'une façon effet placebo, yani juste en surface. Non. Le baraka, qu'est-ce qu'elle fait? Nous allons désincruster yani la racine où a été posé ad sihr et détruire ce qu'il y a autour, yani s'il y a un gardien de cette sorcellerie, etc., etc. Le traçage ensuite énergétique, comment il se fait? Vers le sorcier.
D'accord? Par exemple, il est surtout tracé, le traçage aussi énergétique, il est supprimé lorsque, par exemple, pendant le ruqya, vous avez justement les oreilles qui se bouchent, etc. D'accord? Eh bien, là, à ce moment-là, ça veut dire que ça, ce sont les empreintes énergétiques des ruhanines. Parce que les djinns, les ruhanines, ils laissent des traces quand une personne, elle est possédée. Et là, c'est ce que nous faisons, c'est que je nettoie. بإذن الله بالقوة ديال الله بجنود الله اللي راهم معايا الحمد لله البركة ديال الله on nettoie toute empreinte énergétique des rohani. Voilà. Ensuite, le traçage énergétique qui peut être fait, par exemple, maintenant, pour mon cas, si une personne tente de consulter sur moi, je vais faire son traçage énergétique. Et بالقوة ديال الله peuvent lui être enlevées toutes ses capacités. Ok? Voilà. Là, l'autre cas aussi d'empreinte énergétique, c'est quand il y a l'utilisation du taba' aswad, le poinçon noir. Le poinçon noir, c'est le portail de la malédiction. Le poinçon noir, il est apposé sur des sorciers, des sorcières, des personnes, des charlatans qui ont dépassé le hudud d'Allah. D'accord? Là, son empreinte énergétique, elle est retracée. D'accord? Et cette personne-là, elle est poinçonnée avec le taba' aswad. Pourquoi? Parce qu'elle a dépassé les limites. Elle a dépassé les limites d'Allah. Donc, d'un côté, c'est une bonne chose pour celui qui reçoit le taba', le sihr ou le sihara. Pourquoi c'est une bonne chose? Parce que c'est un rappel. Il faut qu'elle demande pardon à Allah. En dehors de ça, sa vie, elle devient ténébreuse. Elle devient obscure. Ça veut dire que même aucune entité ne voudra travailler pour elle. La prière, Allah lui tournera le dos. Elle ne pourra plus faire la prière. Le monde des ténèbres lui tournera le dos. Elle sera en retrait. Comme si, elle est, voilà, à part. Aucun des mondes la voudra, l'acceptera, l'issar. Sauf si elle fait un repenti sincère. Là, subhanallah, le repenti sincère, hop, ça s'enlève. D'accord? Donc, il a deux fonctions aussi, le taba' aswad, et ça, je l'avais expliqué. Vous pouvez regarder les rediffusions de mes lives sur ma chaîne TikTok, ma chaîne YouTube, Afwan. Je fais les rediffusions des lives, et à travers chaque live, un peu, j'explique les différents poinçons. D'accord? Le poinçon noir aussi, il a une deuxième fonction. C'est quoi? Donc, la première fonction, donc portail de la malédiction. Ok? Donc là, à ce moment-là, c'est sous quelle forme? C'est sous forme de plusieurs cercles. Subhanallah. Plusieurs cercles. Ouh. Et là, on fait entrer le sorcier de l'extérieur pour le mettre jusqu'au centre du cercle. Le plus étroit possible. Ça veut dire que lui, il souffrira qu'un tuple fois plus, comme il a fait souffrir ses victimes. وربي كبير. Allah subhanahu wa ta'ala هو القهار. هو المنتقم. D'accord? La deuxième fonction, mes frères et sœurs, c'est lorsque la personne, les zouriya ou les zouri, eh bien, sa baraka lui a été volée. Donc là, la deuxième fonction, la personne, je la mets au centre du cercle. Donc l'effet inverse, pour ensuite la sortir à l'extérieur. Voyez? Parce qu'une personne, quand sa baraka lui a été dérobée, eh bien, lui-même, miskin, il est comme dans un cercle étroit et tout se resserre autour de lui. Voyez? Donc ça, le poisson, le taba' aswad, il a deux fonctions. Ok? Oh. Alors, attendez. Non, le poinçon noir, non. Le poinçon rouge, le taba' ahmar, je vais dire taba', d'accord? Parce que quand je dis poinçon, on pourrait croire que c'est poisson. Poisson. D'accord? On va dire taba', d'accord? Le poinçon rouge, d'accord? Le taba' ahmar, il est là pour détruire la sorcellerie, précisément, les huwasmitu al-waqf. Ce type de sorcellerie akhoti, une personne, lorsqu'elle est victime de cela, ça veut dire que sa vie, waqfa. Dans waqf, vous avez qif, stop. La vie, elle est bloquée. Les mains, ils sont enchaînées. Vous avez même le visage il est fermé, il est cadenassé.
D'accord? Pas plus tard qu'hier, subhanallah, il y avait une patiente justement, et en fait, c'était tout concentré sur le visage, subhanallah. Donc les pieds ils sont enchaînés, les mains enchaînées aussi. Le visage il est fermé, c'est-à-dire que on peut voir, on visualise un énorme cadenas, tout est fermé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils lui ont bloqué le qabul li kan anda ma'and Allah. Subhanallah. Vous vous rendez compte quand même ce type de sorcellerie? Alors ce type de sorcellerie, il est huwa smitul waqf. Vous savez combien les gens posent pour faire ce type de sorcellerie? Alors ils posent des milliers et des milliers d'euros. Alors c'est pas 1000 euros ou la 2000, 3000. Alors c'est zid le fort. D'accord? Donc lève vient intervenir le poinçon rouge pour détruire les chaînes. D'accord? Voilà. Alors dans le tabi' ahmar, masha'Allah, il y a un verset du Coran le Karim, et d'ailleurs, analysez, observez ce que je vous mets en publication sur TikTok. Alors il y a énormément de messages, et écoutez-les, ayez le cœur apaisé. Dans justement, dans le tabi' ahmar, lorsque les tabi' sont posés, alors c'est à travers des lectures de Coran, le Coran le Karim, d'accord? Il y a justement un verset d'Yel, Sidna Moussa alayhi salam. Sortir des ténèbres à la lumière. D'accord? Alors, les poinçons noirs sont liés à quel nom d'Allah? Il n'y a pas de nom à proprement parler. Parce que moi, je ne vais pas faire comme vous entendez tout ça. Quand j'entends les informations qui passent sur les réseaux, etc., j'ai dit, Allah yahdi ma khalaq, parce qu'il ne faut pas tout mélanger à khoting. Vous avez certes des personnes qui vont vous dire, voilà, tu cites tel et tel nom d'Allah, je ne sais combien de fois, etc. Là, effectivement, il y a quelque chose peut-être derrière. Parce que malheureusement, il y a des gens qui utilisent des versets inversés. Moi, je ne vais pas vous dire un nom d'Allah à proprement parler parce que c'est ça. Non, c'est vous devez faire votre propre méditation. À votre avis, quel nom d'Allah vous inspirerait la vengeance, des choses comme ça. Il y a les gens qui dépassent les limites d'Allah. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de la vengeance d'Allah. Donc vous avez besoin de Al-Muntaqim, vous avez besoin de Al-Hakim, ou Al-Haq, ou Al-Qahar, ou Al-Dar, parmi tant d'autres. Ce qui est beau et magnifique et masha'Allah dans les noms d'Allah, Ism al-Husna, c'est qu'il y a de tout, masha'Allah. Tout ce qu'on peut retrouver à travers les personnalités de chacun de nous, êtres humains que nous sommes. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala shadid fil iqab. ولكن Allah subhanahu wa ta'ala karim, ou al-ghafour, ou al-rahim, ou al-rahman. Ok mes frères et sœurs? Walhamdulillah. Alors attendez, il y a des commentaires mais je vais bientôt vous laisser à Khoti, mais je reprendrai Inch'Allah bi'idnillah. Alors, ma sœur, avant vous parlez de la ruqya et maintenant vous parlez des énergies. Explique-nous. Alors, parce que vous suivez pas mes lives, Lalila. C'est toi. D'accord? Vous avez écrit Lalila. Yallah, c'est toi, Lalila. Smaïm Diane, écoutez bien ce que je dis. Moi, je suis juste, Allah subhanahu wa ta'ala, هو العادل, هو الحق, هو الحكيم dans tout ce que je dis. Allah subhanahu wa ta'ala, هو الشاهد. Écoutez bien ce que je dis. Les ruqya. Quand on fait les ruqya, بالكلام Allah. À chaque fois que j'ai fait des lives et que je parlais de ruqya, j'ai toujours parlé d'énergie. D'accord? Ne me mettez pas dans un carcan, etc., etc., ok? Parce que moi, je ne vais pas dire des choses pour faire plaisir aux créatures. C'est pour faire plaisir al-khalaq et pour apaiser et soulager les esprits et vos cœurs. Ok? Voilà. Donc, ce n'est pas vrai quand vous dites que je parlais uniquement de ruqya et maintenant je parle d'énergie. C'est faux. Vous mentez. À chaque fois que j'ai parlé de ruqya, ruqya bil kalam Allah. Derrière chaque parole d'Allah, il y a une énergie. Nous sommes entourés d'énergie. Il y a l'énergie positive et il y a l'énergie négative. D'accord? Donc attention, ma sœur Lalila, c'est toi. Vous vous induisez en erreur.
vous m'induirez pas en erreur, moi. Ok? Si vous avez des questions, Lalila, je vous répondrai avec un grand plaisir, Arting. Ok? Allah yahdi ma khlaq. Allah yahdi ma khlaq. Alors, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, je sais, Ibado Rahman. Je comprends. Mais c'est vous, voilà, maintenant, moi, je vous donne la piste, à savoir, regardez, pour que vous soyez quand même indépendant, yani dans votre pratique religieuse et la spiritualité. Lorsque vous entendez des conseils, etc., écoutez-les, suivez-les, mais en premier lieu, vous devez consulter Allah et ce que Allah vous aura inspiré dans votre cœur. N'intégrez pas des clans ou des sectes ou des groupes. Ana ba'da, je ne fonctionne pas comme ça, akhouti. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Moi, ce que je vous explique, c'est ce que moi je m'applique. Je me suis appliquée depuis longtemps et jusqu'à aujourd'hui, j'en suis là. D'accord? Alhamdulillah. D'accord? Vous devez la méditation sur les noms d'Allah, comprendre les noms d'Allah, le côté sévère et le côté doux d'Allah, le côté justicier. Rien n'échappe à Allah. Rien. Si vous pensez que, voilà, que vous êtes laissé de côté, etc. Non, c'est faux. Faites confiance au plan d'Allah et méditez chaque chose. Et observez votre vie surtout. L'observation, c'est très important. Alors, pour me contacter, mes frères et sœurs, c'est soit message privé, la TikTok, ou alors vous avez ma page... j'ai créé il n'y a pas très longtemps une page YouTube dans laquelle il y a toutes les rediffusions de mes lives. Je remettrai en rediffusion ce live-là. Et peut-être, Inch'Allah, je referai un live tout à l'heure. Parce que là, j'ai une séance là maintenant, là, à 14h30, Inch'Allah. Donc, vous pouvez m'écrire soit en privé, TikTok, ou alors j'ai une adresse mail sur ma chaîne YouTube. Pardonnez-moi, Khoti, s'il y a des messages que je n'ai pas lus, des commentaires que je n'ai pas lus. Vous m'excuserez. Inch'Allah, d'accord mon frère Tchèque, je ferai un live Inch'Allah sur chacun des noms d'Allah subhanahu. D'accord. Wa fikoum le baraka, shukran pour votre présence. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Kama sallayt ala Sayyidina Ibrahim wa ala ahli Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. اللهم باركت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes frères et sœurs الله ينوركم الله يحفظكم شكرا à tout à l'heure إن شاء الله